Bonjour à tous. C'est ce matin que certaines victimes du crash d'Air Algérie ont été inhumées. Arrivées hier par vol spécial, elles ont reçu l'hommage de leurs familles et de nombreux anonymes qui ont veillé et prié pour le repos de leurs âmes. Et puis, la communauté internationale est prête à soutenir les efforts du Burkina Faso pour réussir sa sortie de transition. La délégation qui a séjourné à Ouagadougou a pu se rendre compte du travail abattu dans ce sens. Merci d'être présent au rendez-vous de l'actualité sur la télévision du Burkina en cette mi-journée. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. Les parents des victimes burkinabais du crash du vol AH-5017 ont reçu hier les dépouilles de leurs défunts. Avec toute la communauté nationale, ils ont veillé et prié pour le repos des âmes des disparus. Ernest Kambiré a assisté à cette veillée œcuménique et voici son reportage. Moment de recueillement et de prière offert aux Burkinabés pour rendre à l'unisson et en un seul lieu un hommage mérité aux victimes du crash du vol AA-5017 d'Air Algérie arrivé à Ouagadougou un peu plus tôt. Cette veillée a tout simplement été une soirée de compassion et de réconfort pour les familles, les proches et les amis des victimes. Comme à l'arrivée et à l'accueil des cercueils, les Burkinabés se sont retrouvés au centre culturel Jean-Pierre Guingané, au milieu desquels le président du Faso, Michel Kafando et épouse, le chef du gouvernement, le président du CNT et plusieurs officiels, tous venus s'incliner et prier pour le repos des âmes des disparus. Nous sommes venus communier avec les familles des défunts à la suite de cette immense perte dû au crash de l'avion Air Algérie le 24 juillet 2014. Nous sommes venus leur apporter notre sympathie et aussi leur souhaiter beaucoup de réconfort et de courage parce que ce n'est pas facile. En tout cas, nous avons remarqué que l'assistance était nombreuse. C'est le signe que beaucoup de personnes, sinon la nation entière, partagent leur deuil, qui est aussi le nôtre. Devant de pareilles situations, nous nous sentons interpellés. Et j'accomplis donc mon devoir de voisinage et de respect pour les morts et nous mettre à la disposition des victimes et de leurs familles pour ce que nous pourrons faire pour éclaircir cette situation. Devant 12 cercueils des 17 victimes qui rappellent les corps des 116 victimes du crash, les différentes confessions religieuses ont prié, chanté et demandé à Dieu de les accepter parmi les siens. Ici, ce soir, cette prière manifeste la solidarité et le civisme de tous les Burkinabés. Et vous voyez combien la salle est pleine. Le signe que nul n'est indifférent devant ce drame. Et nous sommes venus prier, nous sommes venus manifester la résurrection. Nous savons que ça peut arriver brusquement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et nous devons nous préparer à tout moment. Mais nous sommes là aussi pour donner de la consolation à ceux qui sont aux familles éprouvées. Nous sommes venus de Bobo Dioulasso pour nous joindre à la communauté musulmane du Burkina et aux autres confessions religieuses à cette prière d'hommage aux victimes du crash d'Air Algérie. Nous avons prié et demandé à Dieu de les pardonner et de les recevoir dans son royaume. Nous venons vraiment pour leur dire un dernier au revoir, un hommage sincère à nos disparus. En ces moments difficiles et de deuil, la nation tout entière a tenu une fois encore, en cette soirée, à avoir une pensée à la mémoire des 116 victimes du crash du vol AH-5017 d'Air Algérie, où 28 Burkinabés ont perdu la vie. C'était le 24 juillet 2014 au Mali. 9 de ces victimes reposent depuis ce matin au cimetière municipal de Gounguin à Ouagadougou. Les autres seront inhumés dans leurs villages respectifs. Nous reviendrons en détail sur ces instants de forte émotion dans nos prochaines éditions.
La séance de travail entre le gouvernement burkinabé et les membres du groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition a été satisfaisante. Au terme des échanges, la communauté internationale a décidé de soutenir franchement les efforts du pays des hommes intègres pour sortir de la transition. Des précisions avec Fousseini Kindou. Un satisfecit, c'est le sentiment partagé à l'issue de la journée de travail hier entre les représentants de la communauté internationale et le gouvernement burkinabé. Le groupe de suivi de la transition au Burkina se réjouit d'un calendrier clair qui détermine les actions de la transition pour les 10 mois à venir. Ils encouragent également le Burkina Faso dans ses efforts de réconciliation nationale à travers l'inclusion et dans une neutralité absolue. Je crois que ce que nous avons retenu, c'est que le calendrier, la date butoir pour la fin de la transition, à savoir novembre 2015, sera respecté. Donc dans ce sens, nous sommes satisfaits des explications données. Pour les acteurs politiques burkinabés, la mission des représentants de la communauté internationale a atteint ses objectifs. Ils se réjouissent également à travailler en bonne intelligence avec le gouvernement pour une transition apaisée. C'est un exercice qui a tout à fait sa place parce que ça permet de mettre la pression sur le gouvernement du Burkina Faso et sur le peuple burkinabé pour une exécution de la feuille de route sans retard et dans son entièreté. Avant de quitter Ouagadougou, les membres du groupe de suivi ont convenu de se retrouver dans 2 mois pour un prochain point de la transition. Et après cette rencontre, la délégation du groupe de suivi et d'accompagnement de la transition s'est rendue à Kossiam, où le président du Faso les a reçus. Le chef de l'État a également reçu le ministre malien des Affaires étrangères. Abdoulaye Diop est venu transmettre au président Michel Kafando le message de solidarité de son homologue malien. À la suite de ces 2 audiences, Bouma Ernest était présent à ces audiences et voici son compte rendu. Présent dans le cadre de la réunion du groupe international de l'accompagnement et du suivi de la transition au Burkina, le ministre malien des Affaires étrangères est allé livrer un message de solidarité et d'amitié du président malien Ibrahim Boubacar Keïta au président du Faso Michel Kafando. Conduire à cette transition à bon port, c'est le vœu cher du président malien à son homologue burkinabé Michel Kafando. Le président, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, m'a demandé de transmettre un message au président du Faso, son Excellence Michel Kafando. Un message d'abord de solidarité du Mali, du chef de l'État malien, mais aussi du peuple et de son gouvernement, à l'endroit du président du Faso, du gouvernement, mais aussi du peuple du Burkinabé. Message de solidarité vis-à-vis du Burkina, mais aussi un message d'amitié. Et comme vous le savez, le Mali, comme le Burkina, il y a un peu plus d'1 an, a traversé aussi, a eu donc à conduire une période de transition. Donc nous sommes particulièrement sensibles à ce qui se passe au Burkina ici, et il m'a chargé de transmettre tous ses vœux de réussite de la transition ici au Burkina, mais aussi saluer le président Kafando et tout le peuple burkinabé qui a chaque fois répondu à l'appel de tous les pays de la région pour ramener la paix et la stabilité. Aujourd'hui, c'est à notre tour aussi d'accompagner le Burkina, de partager notre modeste expérience en matière de transition. À la suite de l'émissaire du président malien, le groupe de contact et d'accompagnement de la transition au Burkina. Il est venu faire le point de sa réunion inaugurale à Ouagadougou au président du Faso. Nous avons fait part, Monsieur le Président, des conclusions de cette réunion et nous lui avons exprimé notre satisfaction. D'abord pour les préparatifs et les conditions excellentes pour la tenue de cette session. Nous lui avons également exprimé les remerciements des 3 organisations pour la manière dont cette réunion a été préparée par lui-même et le gouvernement pour indiquer exactement les
les besoins dont nécessaires pour l'accompagnement nécessaire également de la communauté internationale et en particulier de nos 3 organisations pour donc conduire dans d'excellentes conditions cette transition à bon port. Les acteurs du secteur informel attendent du gouvernement le paiement de leurs factures en souffrance et la mise en œuvre des mesures sociales que l'ancien gouvernement avait initiées. Réunis au sein du collectif des organisations professionnelles du secteur informel et des petits commerçants, ils ont rencontré la presse pour parler de leurs préoccupations de leur Dramane Guéné. Face à face entre le collectif des organisations professionnelles du secteur informel et des petits commerçants du Burkina Faso et les hommes de médias. À l'ordre du jour, des plaidoiries auprès des autorités afin que celles-ci donnent un coup d'accélérateur à certains dossiers pendants. C'est des prêts que le gouvernement passé a dit qu'il va faciliter pour que les petits commerçants aient ces prêts. C'est les guichets spéciaux dans le cadre des mesures sociales pour accompagner le secteur informel. Au niveau du secteur, c'était 5 milliards sur 100 milliards. Donc, nous disons on dit que l'administration était une continuité. Le gouvernement qui est venu aussi, à notre sens, doit aller dans cette logique. Maintenant, le gouvernement ne parle pas. Et les gens sont adossés sur des structures. Nous voulons que le gouvernement sorte de ce silence-là. Un autre point non moins important était lui aussi sur la table. Nous parlons de la dette intérieure. Ce n'est pas pour des factures où on dit non, j'ai au moins 5 000, 6 000, non. C'est des milliards que l'État doit à nos patrons. Et si l'État aujourd'hui arrive à éjecter cette somme dans l'économie nationale, on n'a même pas besoin que les partenaires financent. Pour les animateurs de cette conférence de presse, le collectif aura des candidats aux futures élections des membres de la Chambre de commerce. L'ouest du Burkina est connu comme étant le plus grand verger du pays. Malheureusement, depuis quelques années, les producteurs doivent faire face à de grandes pertes de leurs récoltes et la filière mangue est la plus touchée. Un projet se propose de résoudre le problème. Lancé à Orodara, la dissémination des technologies de lutte contre les mouches de fruits va concerner 9 pays de la sous-région. Des précisions avec Christine Koulibaly. C'est connu, la mouche de fruits constitue une menace réelle et sérieuse pour la production fruitière, notamment la mangue, première culture fruitière du Burkina Faso, avec 57% de la production totale. En 2014, les pertes occasionnées par ces nuisibles se chiffrent à des centaines de millions de francs CFA. En 2014, nous estimons autour de 40% toutes ces pertes en champ, ces pertes en station de conditionnement, les pertes en destruction de cargaisons. Mais la réalité, ce n'est pas toutes ces pertes qui posent beaucoup de problèmes parce que ce sont des pertes qu'on peut estimer à une perte matière. Mais il y a les pertes financières. Imaginez, pour remplir une seule cargaison, c'est 22 millions. Et c'est des dizaines, voire des vingtaines de cargaisons qui ont été détruites. Et beaucoup d'opérateurs sont dans des difficultés financières pour démarrer la campagne pour cette raison. Donc la lutte contre la mouche de fruits est d'abord un problème économique, mais aussi un problème de survie des acteurs. Et la recherche agricole a développé et mis à la disposition des acteurs de la filière mangue des technologies pour la surveillance et le contrôle de ces ravageurs. Déjà, la technologie du piégeage des mouches, ça sont des technologies déjà existantes. Des technologies existent également et développées ailleurs, telles que la mouche stérile, le mâle stérile de la mouche. C'est la même technique qu'on utilise pour la lutte contre la mouche tsetse dans la trypanosomiase. C'est pour dire que la recherche a une importante expertise dans le domaine. Une expertise souvent méconnue ou faiblement adoptée par les acteurs de la filière. Une préoccupation à laquelle répond le projet régional de dissémination des technologies de lutte contre les mouches de fruits et renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur fruits et légumes en Afrique de l'Ouest. La dissémination, ça veut dire d'abord apprendre aux gens à bien appliquer les technologies. Donc la démarche
Ça consiste à faire connaître les différentes technologies de lutte disponibles contre les mouches de fruits. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup. Le projet, qui concerne 9 pays de la sous-région ouest-africaine, a 3 ans pour faire connaître ces technologies dans toutes les zones productrices de mangue et tenter de venir à bout du fléau. L'année 2015 commence bien pour une vingtaine de personnes du 3e âge de 2 arrondissements de Ouagadougou. L'association de prise en charge sanitaire des personnes âgées leur a offert des vivres et de quoi améliorer leur quotidien. Estelle Judith Assogba. Ces personnes du 3e âge souffrent de pathologies liées à la sénescence. C'est un vieillissement de leur capacité provoqué par le vieillissement. Elles ont le sourire aux lèvres car elles reçoivent des vivres, de bidons d'huile, de boîtes de tomates et d'une enveloppe financière de 25 000 francs CFA. Un don qui va améliorer leur repas quotidien. Le geste est de l'association de prise en charge sanitaire des personnes âgées en abrégé, APEX-PA. Ce sont des malades qui ne peuvent pas se déplacer et ils sont oubliés, comme je l'ai dit. Ils ne peuvent même plus se rendre encore dans un centre de santé. Nous ne faisons pas de discrimination pour dire que c'est seulement les retraités. Mais nous prenons en compte même le secteur informel. Tous ceux-là qui, déjà à partir de 55 ans, peuvent bénéficier de ce que nous faisons comme activité. Plus de 700 personnes du 3e âge souffrant de ces maux ont été identifiées par l'association dans les arrondissements 1 et 2 de la commune de Ouagadougou. Mais compte tenu de la modicité des moyens des membres de cette association, seulement 25 bénéficiaires ont été retenus après un tirage au sort. En pareil moment, l'émotion est grande et la joie est immense. Je les bénis et les remercie. Que Dieu leur donne la santé et les moyens afin qu'ils puissent renouveler leurs gestes. APEX-PA ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle envisage aussi assurer un suivi médical et apporter un soutien psychologique à chacun pendant 1 an. Des actions qui vont certainement contribuer à améliorer l'état de santé des personnes âgées souffrant de ces pathologies. Les étalons sont en route pour la Guinée équatoriale où, comme vous le savez, ils prendront part à la CAN 2015. Pour leur dernier match de préparation, le 11 national burkinabé a rencontré les zèbres du Botswana. Les hommes de Paul Put ont battu leurs adversaires par le score de 2-0. Retour sur le match avec nos envoyés spéciaux Arthur et Modeste Ouedraogo. Le Mbombela Stadium se définit comme le symbole de la lutte anti-apartheid. D'une capacité de plus de 112 000 places, ce stade réussit aux étalons depuis 2013. Cet après-midi encore, il réalise une victoire sans forcer face aux zèbres du Botswana. Et pourtant, ce sont les Botswanais qui contrôlent le jeu au cours des 5 premières minutes. Omatla Kebato, à 2 reprises, manque le cadre. La réaction du Burkina Faso intervient à la 6e minute. Bertrand Traoré en relais avec Jonathan Pitroapa oblige Dambé Kabelo à sortir la claquette. Les étalons sont enfin réveillés. À la 11e minute, la combinaison Bertrand Traoré et Pitroapa permet à Bansé de se retrouver face au gardien. Sa frappe passe à côté. Les étalons retrouvent leur automatisme et c'est tant mieux pour le spectacle. Jonathan Pitroapa, très motivé et à l'aise balle au pied, traverse le terrain, mais son tir trouve le décor. Finalement, suite à cette mauvaise relance du gardien adverse, Jonathan Zongo ouvre le score en faveur du Burkina Faso. Nous jouons 27 minutes. Les étalons confortent leur avance à la 30e. Aristide Bansé élimine son vis-à-vis et place la balle au fond des filets. À 2-0, le rythme baisse, mais Pitroapa, Bertrand en connexion avec Charles Kaboré met Bansé en lumière. La frappe de l'attaquant burkinabé manque de précision. L'arbitre central renvoie les 22 acteurs dans les vestiaires sur le score de 2-0. Au retour, Paul Put effectue 2 remplacements coup sur coup. Gakar Diakone et Préjus Nakoulma font leur entrée à la place de Charles Kaboré et Jonathan Zongo. L'une des premières balles de Nakoulma révèle toute sa classe et sa pointe de vitesse. L'adversaire réagit à la 72e. Okabetse Mangatai hérite d'une balle et frappe. Germain Sanou vigilant repousse en corner.
Dans la foulée, Moussa Yeda, entré lui aussi en jeu, trouve Nakoulma dans la surface. Ce dernier frappe hors du cadre. Même réduit à 10, les zèbres menacent toujours. Mais les étalons arrivent à contrer. Dans les 5 dernières minutes, les étalons se montrent dangereux. Wilfried Benjamin Balima, à bout portant, teste le gardien adverse, mais ce dernier repousse. Dans les arrêts de jeu, Jonathan Pitroapa place Moussa Yeda sur orbite, mais hélas, son face-à-face passe juste à côté. Score final, 2-0. Paul Put boucle ainsi sa préparation avec une victoire qui augure des lendemains meilleurs. Avant de refermer cette édition, quelques conseils aux usagers de 4 roues pour leur permettre de bien cohabiter avec les 2 roues. Les spécialistes de la sécurité routière recommandent aux automobilistes d'être vigilants dans la circulation, surtout à l'égard de ceux qui sont difficilement visibles, ceux qui sont dans les angles morts, et de regarder latéralement et derrière soi avant d'ouvrir les portières des véhicules. C'est tout pour cette mi-journée. Excellente suite de programmes sur la RTB. Je vous retrouve demain.